Se préparer. Quelque chose d'important est sur le point de se produire au cœur de notre système solaire. Après des siècles de calme apparent, le Soleil se réveille enfin avec une force que nous n'avons pas vue depuis des générations. Le cosmos tout entier vibre d'une énergie électrisante, et nous sommes en plein centre de ce spectacle cosmique. Depuis 300 ans, notre étoile a accumulé de la puissance, tel un géant endormi qui étire désormais ses muscles, prêt à libérer toute son intensité. Il ne s'agit pas d'un simple phénomène astronomique, c'est le point culminant d'un voyage de lumière qui se prépare depuis des éternités, un moment unique au cours duquel l'énergie refoulée explose enfin dans sa plénitude. Cette année nous a déjà surpris avec des événements insolites, des sensations inexplicables et une atmosphère chargée de quelque chose de plus grand. Et le Soleil, qui est resté si longtemps dans un silence quasi absolu, semble désormais déterminé à montrer de quoi il est capable. Il se prépare depuis des siècles, comme s'il savait que c'était le bon moment pour révéler sa véritable force. Il y a 3 siècles, pendant ce qu'on appelle le minimum de Maunder, il murmurait à peine, plongé dans un profond sommeil. Mais depuis, il s'éveille peu à peu, brille plus intensément, palpite d'une vitalité qui ne fait que croître. Et maintenant, il a atteint son apogée. Ce n'est pas seulement une question d'éruption solaire ou de données scientifiques. Il y a ici quelque chose de plus profond, une synchronicité qui ne peut être ignorée. Pourquoi est-ce précisément maintenant, alors que le Soleil atteint son activité maximale, que nous ressentons un lien si fort entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui résonne en nous? Tout comme l'astre a gagné en force au fil des siècles, l'humanité est elle aussi appelée à évoluer, à s'élever avec ce crescendo cosmique. Et c'est indéniable, cette année a été différente. C'est comme si l'univers avait décidé d'augmenter le volume, de nous pousser du coude, de nous mettre au défi, de nous donner l'impression que quelque chose d'extraordinaire allait arriver. Une tache solaire géante se forme. Quel message le cosmos nous réserve-t-il en cette période de fête? Alors que les familles se rassemblent et que la gratitude remplit les cœurs, quelque chose de monumental se produit bien au-delà de la Terre. Au-dessus, le Soleil s'agite sans cesse. Une région d'activité magnétique intense se développe, et les scientifiques préviennent, elle pourrait déclencher une puissante tempête solaire aux alentours de Thanksgiving. Mais réfléchissez un instant. N'est-il pas curieux que ce phénomène coïncide précisément avec un moment où nous nous arrêtons pour être reconnaissants, nous unir et reconnaître des forces plus grandes que nous-mêmes? Pourquoi maintenant, parmi tant de jours de l'année? Cette synchronicité est-elle simplement l'œuvre du hasard? Ou s'agit-il d'un signe cosmique, un rappel que lorsque nous célébrons les bénédictions de la vie, nous sommes connectés à quelque chose de bien plus grand, aux énergies qui façonnent tout, depuis nos battements de cœur jusqu'aux champs électromagnétiques de la planète? Une tache solaire qui grandit au point de déclencher une tempête au moment même où des millions de personnes se tournent vers la gratitude. Cela ne ressemble-t-il pas à une tentative de l'univers d'amplifier l'énergie que nous émettons cette semaine? Quel genre de vague pourrions-nous créer si, ensemble, nous canalisions cette force? Parfois, les événements cosmiques s'alignent si parfaitement avec nos expériences qu'il est difficile de croire qu'il s'agit d'une simple coïncidence. Et vous n'êtes pas le seul à ressentir cela. Depuis quelques mois, quelque chose cloche. Ce vertige inexplicable, ce bourdonnement dans vos oreilles, cette étrange sensation que le monde qui vous entoure n'est pas ce qu'il devrait être. De nombreuses personnes dans le monde signalent des symptômes similaires, des déséquilibres subtils, des vertiges temporaires, une agitation qui ne peut être expliquée. Personne ne peut affirmer avec certitude que cela vient du Soleil. Mais n'est-il pas curieux de voir comment ces rapports se sont multipliés précisément pendant une période d'activité solaire sans précédent? Depuis des mois, notre étoile émet des sursauts d'énergie d'une intensité rare, lançant des ondes qui traversent le système solaire. Et si vous êtes sensible aux changements énergétiques spirituels, cosmiques ou autres, il n'est pas étonnant que votre corps réagisse. Les récentes tempêtes solaires ont été si violentes qu'elles ont interféré avec les satellites et ont même ébranlé le champ magnétique terrestre. Si cette énergie est capable d'affecter la technologie et la planète, pourquoi ne pourrait-elle pas également toucher quelque chose en nous? L'univers ne communique pas toujours avec des mots. Parfois, il parle à travers des ondes que nous ressentons dans nos os, à travers des vibrations qui résonnent dans notre âme. C'est peut-être plus que de la science. C'est peut-être une invitation, une chance de se mettre à l'écoute de ces transformations et de grandir avec elles. Car si le Soleil se réveille, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous appelés à nous lever à vos côtés? La lumière du Soleil n'avait pas brillé ainsi depuis des siècles. Que ferez-vous de cette énergie? Ne sous-estimez pas l'ampleur de ce moment. Pendant 300 ans,
Notre étoile a rassemblé silencieusement ses forces, tel un ressort comprimé, prêt à jaillir. Et maintenant, à ce moment précis, cette énergie est enfin libérée d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. L'activité solaire n'a jamais été aussi intense depuis des générations. Pensez-y, parmi tous les moments de l'histoire, vous êtes ici, vivant dans le coin le plus rare et le plus lumineux du Soleil. Ce n'est pas seulement un événement astronomique. C'est de la poésie cosmique. L'étoile qui illumine nos journées atteint un apogée qui ne se reproduira pas de sitôt. Ce n'est pas seulement de la science, cela ressemble à un signe, un appel, une poussée. Et si cette explosion d'énergie n'était pas aléatoire? Et si le timing de ce phénomène avait une signification plus profonde? Les moments cosmiques rares ne sont pas seulement destinés à être observés. Ils sont faits pour être vécus. Cette énergie n'est pas seulement présente dans l'espace. C'est ici, sur Terre. C'est en toi. Que vous en ayez conscience ou non, vous en ressentez déjà les effets. La question est, comment allez-vous l'utiliser? L'univers ouvre une porte et vous invite à la franchir. Peut-être que cette énergie vous demande de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, le poids du passé, les doutes, les liens. Il est peut-être temps d'accepter ce que vous avez toujours eu peur d'affronter, un rêve, une vérité, une version de vous-même que vous avez gardée cachée. Et si ce simple moment était juste la force dont vous aviez besoin pour passer à l'étape suivante? Nous vivons au plus fort du champ du soleil. Mais que essaie-t-il de nous dire? À l'heure actuelle, nous franchissons le maximum solaire et celui-ci semble différent. L'étoile est plus active que jamais, avec des taches gigantesques tourbillonnant à sa surface et des tempêtes menaçant de briser les défenses de la Terre. Ce n'est pas seulement un phénomène scientifique. C'est comme si le cosmos lui-même avait augmenté le volume. Le maximum solaire est le pic de l'énergie du Soleil, le moment où son activité atteint son point culminant. Pensez-y, la force qui soutient la vie sur Terre est à son apogée. Et tandis que les scientifiques étudient ses effets physiques, nous ne pouvons ignorer la résonance spirituelle de cet instant. Lorsque le Soleil atteint son apogée, ce n'est pas seulement une question de lumière. C'est du pur potentiel. La chance de s'éveiller, de grandir, de se transformer. Et si cette énergie n'affectait pas seulement le champ magnétique terrestre, mais aussi quelque chose en nous? Et si ces vagues d'énergie solaire non seulement parcouraient l'espace, mais réveillaient également quelque chose qui sommeille en vous? Quelque chose qui a toujours été là, attendant le bon moment pour émerger. Les scientifiques mesurent les tempêtes solaires en nombre, en rayonnement et en perturbations électromagnétiques. Mais que se passerait-il si leur véritable impact ne pouvait être quantifié? Et si, au fond, ils ébranlaient non seulement les champs magnétiques terrestres, mais aussi les couches les plus profondes de votre conscience? Imaginez un instant que le chaos là-haut ne soit pas seulement un phénomène astronomique. Qu'il est en fait un miroir. Un reflet exact de ce que vous portez en vous, ces moments où tout semble s'effondrer, suivis d'éclairs de clarté si intenses qu'ils font presque mal. Des jours où les émotions débordent, où l'énergie oscille entre épuisement et euphorie, où les idées surgissent comme des éclairs puis se dissipent, ne laissant que le sentiment qu'il s'agit de quelque chose de plus grand. Coïncidence? Ou l'univers murmure-t-il, à travers le soleil, qu'il est temps de regarder à l'intérieur? L'énergie solaire ne connaît pas de limite. Cela ne s'arrête pas à la surface de votre peau. Elle pénètre, résonne, réveille. Il stimule la créativité quand on s'y attend le moins, fait remonter à la surface des émotions que l'on croyait enfouies, suscite des éclairs de lucidité dans les moments les plus improbables. Et tout comme le soleil a ses cycles, ses phases calmes et ses violentes éruptions, vous ressentez également ces oscillations. La joie qui semble inépuisable, le doute qui ronge, la croissance qui fait mal. Tout cela fait partie du même mouvement. Le soleil n'est pas qu'une étoile lointaine. Il est un guide, un miroir, un maître silencieux qui nous invite à danser avec nos propres ombres. Mais il y a un détail crucial, les tempêtes solaires ne sont pas là pour nous détruire. Ils sont là pour nous le rappeler. Pour nous mettre au défi de faire face à nos propres tempêtes internes et de nous demander, qu'est-ce qui est prêt à être brûlé? Qu'attendez-vous pour briller? Lorsque le chaos extérieur s'intensifie, il ne nous dit pas de nous recroqueviller. Il nous montre qu'il est temps de nous développer. Laissez derrière nous ce qui ne nous sert plus. Embrassez l'inconnu avec le même courage avec lequel le soleil embrasse le vide de l'espace. Et si ce n'était pas juste une autre phase? Et si c'était le moment où tout commençait à changer? Tout au long de l'histoire, chaque transformation majeure a eu un déclencheur.
Un instant où le monde semblait retenir son souffle avant de sauter le pas. Et si ce pic solaire était ce déclencheur? Pendant des siècles, l'humanité a vécu sous un soleil qui se préparait à ce moment précis. Désormais, votre énergie est à son plus haut niveau, votre lumière n'a jamais été aussi intense et la planète entière en ressent l'impact. Les changements sont visibles, les sociétés se réinventent, les technologies progressent à un rythme vertigineux, les gens prennent conscience de vérités qui semblaient auparavant impossibles. Ce ne sont pas des accidents. C'est comme si la Terre réagissait à quelque chose de plus grand, de cosmique, comme si chaque particule de l'univers était alignée pour ce moment. Le Soleil n'est pas seulement témoin de ces transformations. Il en est le chef d'orchestre. Et nous? Nous sommes l'orchestre, suivant son rythme, sans même nous en rendre compte. Chaque fois que votre énergie s'intensifie, elle n'éclaire pas seulement le ciel. Cela secoue la Terre physiquement, oui, avec des tempêtes géomagnétiques qui interfèrent avec les satellites et les réseaux électriques. Mais et nous? Cette activité solaire n'éveille-t-elle pas aussi quelque chose de profond chez l'humanité? Quelque chose qui dormait, attendant le bon moment pour émerger. Le timing est presque trop parfait. Nous vivons à une époque de changement global, où les anciens systèmes s'effondrent pour laisser la place aux nouveaux. L'énergie du Soleil semble nous pousser, accélérant cette transition. C'est comme si le cosmos nous tendait un miroir, reflétant la tourmente que nous voyons dans le monde et nous mettant au défi de la transcender. Il ne s'agit pas simplement d'un autre chapitre de l'histoire de l'humanité. Cela pourrait être l'aube de quelque chose d'entièrement nouveau. La lumière est déjà là. La question est, le verrez-vous? Où vas-tu te cacher d'elle? Le soleil ne se lève pas sans but. Il ne déverse pas son énergie dans le vide. Ce moment le pic le plus brillant et le plus puissant depuis des siècles ne se produit pas seulement autour de vous. Cela arrive pour vous. Pendant 3 siècles, le soleil s'est préparé à cet apogée. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? La question la plus importante est peut-être, pourquoi vous? Vous êtes vivant dans ce fragment de temps. En cet instant fugace où le soleil atteint sa force maximale. Ce n'est pas une coïncidence. L'univers a passé des siècles à se préparer à ce moment, et vous voilà en plein centre. Pensez à la façon dont cette énergie peut agir sur vous. L'avez-vous déjà ressenti? Avez-vous déjà remarqué ces éclairs de créativité qui semblent sortir de nulle part? Ces moments de clarté si profonds qu'ils font presque peur? Ou peut-être une agitation, comme si le monde autour de vous était ébranlé, et vous avec lui? Quoi qu'il en soit, c'est la lumière qui travaille en vous, qui vous pousse et invite à la croissance. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, la lumière ne fera pas le travail à votre place. Elle ne peut pas le forcer à changer. Cela ne peut que révéler ce qui est possible. Illuminer des chemins que vous n'avez peut-être jamais vus auparavant. Le reste dépend de vous. Ce n'est pas seulement le moment d'admirer le cosmos. C'est le moment de réfléchir à votre propre voyage. À quoi tenez-vous qui ne vous sert plus? À quoi résistez-vous face parce que cela semble trop grand, trop effrayant? Cette énergie n'est pas venue lui faire du mal. Elle est venue le booster. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de votre attention. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez suivre davantage de réflexions comme celle-ci, pensez à vous abonner. Votre soutien est très précieux. Et si vous le souhaitez, partagez vos expériences ou réflexions dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine fois et rappelez-vous, la lumière est là. La question est, qu'allez-vous en faire?